Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. C'est le Carl, on se retrouve pour une nouvelle vidéo directement sur Euro Truck Simulator 2 avec la boîte de vitesse. Enfin, je l'ai. Ah, d'accord, ok, c'est pas grave. Donc, enfin, j'ai la boîte de vitesse. J'ai volant. J'ai les pédales qui sont juste en dessous, comme vous remarquez. Là, je suis juste avec le serre-corps. Donc voilà, j'ai mis une petite perche. Comme ça, je peux vous faire monter pas trop. Parce que sinon, là, vous êtes au niveau de mon menton, exactement. Donc là, exactement, je suis au niveau de la bouche. Donc c'est nickel. Donc, comme je vous l'ai dit, là, j'ai la boîte de vitesse. Comment je vous explique? Déjà, on va se mettre en neutre. Comme je vous l'ai dit, parce que vraiment, quand je vous dis hein, qu'on a une boîte de vitesse, ça change tout par rapport à ici. Donc déjà, ça, on va fermer. Hein, ça, on vous le dit. Hein, vous avez un truc? Non. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, quand vous voulez démarrer le moteur, ça change tout. Quand vous avez une boîte de vitesse qui est juste là, vraiment, je vous le dis, pour démarrer le moteur, c'est pas... Il faut pas accélérer. Ah ouais. Bah, ça fonctionne. Merci. Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc, là, j'ai mis la première. Exactement. Oui, là, exactement, c'est pas la première. C'est comme si quand je suis en troisième. Mais ça dépend des camions. Donc là, je suis en première. Donc voilà, tu vois, ça avait pas démarré. En gros, quand vous êtes en neutre, ça démarre juste en accélérateur. Mais moi, personnellement, je préfère d'embrayer en bas. Je préfère embrayer et ensuite, hop, là, ça démarre. Donc là, je suis en neutre. Ici, comme vous le voyez, je suis en neutre. Après, si je mets la première, hop, ça cale. Là, le moteur est calme. Mais si vous voulez démarrer en première ou en deuxième, soit vous embrayez, quand je vous l'ai dit, embrayez, et là, vous accélérez. Voilà. Là, il est démarré. Là, on peut avancer. On retire juste le frein à main. Donc, pour avancer, parce que là, je recule forcément. Pour avancer, en gros, là, j'appuie sur l'embrayage. Vous accélérez jusqu'aux 10 tours minutes. Et là, vous lâchez tranquillement l'embrayage. Et là, ça passe nickel. Donc, hop, troisième. Quatrième. Hop, là j'arrête, là je suis en quatrième, c'est comme si je étais en sixième. Donc j'appuie sur la petite palette, hop. Je mets toujours en neutre hein, quand j'appuie sur la palette, hop, 5. Comme d'habitude, on relâche un peu l'embrayage et qu'on accélère. On va aller directement aller dormir. Hop. Je suis en 10, donc on embraye, on se met en neutre. Palette de droite maintenant, hop. Et là je suis en 11. 12, voilà. Donc on va aller dormir, on va essayer de trouver un endroit assez relou. Est-ce que je sors pour aller à gauche? J'aurais dû sortir pour aller à gauche, mais bon. Tout droit, normalement il y a un truc pour dormir, donc c'est nickel. Donc voilà. C'était juste pour vous dire que, voilà, on va aller directement à Nantes. Là on était vers Bourges, et là on va aller directement à Nantes. Donc on va y aller directement pour vous dire, pour vous informer que là, je l'ai eu hier à boîte de vitesse. Encore merci papa et maman, toujours. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu hier la boîte de vitesse. Et vraiment, je vous dis, ça change tout. Vraiment. Avoir une boîte de vitesse, ça change vraiment tout. Donc, je vous conseille fortement si vous aimez beaucoup les jeux de simulation. Hop. Donc voilà, je vous conseille fortement. Ah non, sans blague, je suis pas fatigué du tout. On va passer par là. Parce que j'ai pas besoin d'essence. Donc voilà. Hop. Let's go. On va se caler là. Hop, on est bien là. On va être bien. Donc, on va se mettre en 5. Hop, on embraye toujours. Ou sinon, si on est déjà en 7ème et qu'on n'embraye pas, ça cale. Donc, on se met toujours en neutre. Donc là, je suis en 7. Si je me mets en première, je suis en 5. Donc là, je suis au deuxième étage, ça veut dire. Si je me mets en première, donc j'embraye et que je passe la première. Là, je suis en C1, C2, première, deuxième, troisième et quatrième. C'est écrit sur le tableau, c'est pour ça que je vous dis. Donc là, je suis en neutre, je suis bien, je suis en première étape. Donc à ce moment-là, vous désembrayez vu que je suis en neutre. Et là, on peut éteindre le moteur et dormir éventuellement. Donc voilà, c'est nickel. Voilà. Donc quand on est là, comme je vous l'ai dit, soit vous embrayez et que vous démarrez quand vous êtes en neutre, ou soit vous passez direct en deuxième, on embraye, on démarre. Là on est bien. Par contre, on retire bien évidemment le frein à main.
Donc j'accélère en même temps de retirer le frein à main. L'embrayage plutôt. Troisième. Quatrième. J'ai mal passé à quatrième. Quatrième. Hop. On se met en neutre. On passe le deuxième étage. Là je suis à 5. 6. 8. Là j'ai changé de vitesse parce que 9. 10. J'ai changé de vitesse parce que j'ai fait directement passer en 6 et en 8 je crois. Donc non, j'avais raté une vitesse, donc 7 jusqu'à 9 ou un truc de ce genre. Pourquoi? Parce que si je passais directement la vitesse, parce qu'en fait ça servait à rien quoi. Donc j'ai sauté une vitesse, hop, on embraye, toujours, papa concal, hop, on paye, je m'en remets personnellement un 5ème, hop, et on relâche un peu l'embrayage. Parce que j'étais en 6, je crois que j'ai passé la 8, donc j'ai passé une vitesse, parce que si je passais la vitesse comme 6, 7, 8, et bah ça servait honnêtement à rien. Donc il avait une vitesse qui servait à rien, parce que je serais trop dans les tours. Là je suis en 10, on se met en neutre, hop, 11. Voilà. Je crois qu'il faut se mettre à gauche. Ouais, on va se mettre à gauche. Parce que vers les 15 tours minutes, et bah là, il faudrait qu'on change de vitesse. Et 15 tours minutes, quand je vois l'idée, c'est là. C'est celui de gauche pour les Scania, celui-là, le Scania, je sais pas combien. C'est pas le S, je crois pas du tout. Donc voilà. On va aller directement à La Rochette, comme je vous l'ai dit. Et encore merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Encore merci à Gab, etc. Ethan, surtout Ethan, c'est lui qui m'a beaucoup aidé par rapport à la boîte de vitesse et quoi que ce soit. Je vais vous dire, j'ai aussi aidé parce qu'il a eu des problèmes par rapport à son volant, parce qu'il se connectait plus du tout au Eurotruck. Donc voilà, je lui ai donné quelques petits conseils. Vu qu'il est en internat, il pourrait pas faire le test. Mais il avait testé avant, il avait testé le dimanche. S'il pouvait jouer à Eurotruck, non c'est American Truck. Il a testé et ça fonctionnait. Donc, hop là, je suis en 10. Ouais, par contre la voiture, hop on se met à l'autre, on repasse, hop là, je suis en 11. Ok, on va se mettre à gauche. Parce qu'en fait la voiture à gauche, juste à gauche de moi, elle est super lente. Là vous voyez pas parce que vous verrez que le volant. Mais voilà. J'essaie de faire monter juste la GoPro. Voilà. Il m'a perdu tout mon élan. Hop là, on va se mettre en 10. Voilà, on est bien à 10. On est bien. Hop. Je vous le dis, hein, merci encore toutes les personnes. Arrivé aux 70 abonnés, je sais pas quoi faire comme vidéo. Mais honnêtement, voilà, j'ai sorti quand même pas mal de lourd. J'ai acheté le volant. Pourquoi il avance pas? Souvent ça. Voilà, je suis tapé. Bon, c'est super. On met les warnings, hein, comme d'hab. C'est cool, merci la Peugeot. Ouais, yes, nickel. Fils de plume. Donc, bon, on va repartir en fait, hein, tu vois. On va repartir, on n'est pas en tort. Si, quand même, mais bon. On va se mettre en 8. Aïe, hop. 9. Donc il aura péage, donc pas besoin d'aller forcément vite. 10. Hop. Neutre. Hop. Hop. 11. Et là 12. Hop. Je vous dis, quand vous avez un volant, je vous dis, achetez la boîte avec. Parce que quand vous avez le volant, déjà vous ennuyez assez pas mal quand vous jouez beaucoup. Beaucoup à un jeu n'importe lequel, Forza, Eurotruck, American Truck, je sais plus quoi. Et voilà. Je vous conseille fortement, si vous avez déjà un volant, je vous conseille aussi d'acheter éventuellement la boîte de vitesse, quoi. C'est pas pour rien. Donc, voilà. Hop, on va se mettre en 5, j'ai sauté quelques vitesses. On embraye toujours quand vous êtes arrêté. On embraye, on accélère, on lâche un peu l'embrayage. Petit à petit. J'ai tapé un truc. Oh oh oh. Ok, les vitesses, je voulais plus du tout passer. Je suis en 10 là, si vous voulez savoir. 10. Hop, là je suis à fond. On embraye. Hop. Déjà on va aller à gauche. J'appuie sur la palette.
Hop là, 11. Là, je suis doucement parce que, pour vous expliquer. Hop là, 12. On retire le clignotant. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Hein. Donc, par rapport à Fortnite. Oui, par rapport à Fortnite. Je ne sais plus quoi faire de vidéo. Là, je vais sortir une vidéo là dès maintenant. Bah, avant cette vidéo, je vais sortir une vidéo. Par rapport à la boutique. Parce qu'il y a eu, je crois, un nouveau skin d'automne. Donc voilà. On est mercredi. Hein. Non, on est jeudi. Donc voilà, je vous informe de ça. Donc voilà, je suis assez... Ah, je crois qu'il a eu un accident. Ok, c'est nickel. Ok, il a eu un accident. Ok, c'est deux voitures qui se sont percutées. Trois voitures qui se sont percutées, donc c'est génial. Bah ouais, c'est génial. Pour vous dire, ouais, pour vous informer que Fortnite, j'ai plus de thème du tout, à part sortir des boutiques par rapport aux skins qui viennent juste de sortir, peinture, danse. Hier, il a une danse qui est sortie, mais j'aimais pas forcément, donc je me suis dit, pas faire trop de vidéos, parce que ça servait à rien. Donc voilà. Donc, si vous voulez savoir déjà sur mon volant, qu'est-ce que j'ai comme truc. Déjà, la flèche en haut, c'est le régulateur de vitesse. Je lâche, là c'est le régulateur de vitesse, là ça fonctionne tout seul. Ensuite, flèche de gauche, regardez à gauche, flèche de droite, regardez à droite du rétro. Flèche d'en bas, regardez le rétro qui est juste soit au milieu de la cabine, soit c'est un poil vers la droite. C'est le rétro pour voir l'avant du camion. Ensuite, on va passer maintenant au triangle. Triangle, c'est le warning. Je roule pas du tout droit. Mais bon, triangle, c'est le warning. Là, je mets le warning. Hop. Ensuite, rond, c'est appel de phare. Carré, qui est juste à gauche, c'est le mode de phare. Et ensuite, la croix, c'est le plein phare. Voilà. Donc, appel de phare, plein phare, warning et mode de phare. Donc voilà, c'est assez très proche. Ensuite, pour le L2 et R2,